Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer maintenant le fichier donc app.vue, son utilité réelle au niveau de l'application. Alors, vous verrez par ici que le fichier donc app.vue, comme il a dit, est le composant principal de l'application. Ok, cela signifie que toutes les pages sont montées donc sur donc cette passe donc plutôt par cette vue-là à être affichée. Et ce qui donc permet à toutes les pages de pouvoir passer par cette vue pour être affichée, c'est donc ce qui est ici. La balise qui est ici, routeur vue, pour dire que toutes les routes de l'application seront montées, toutes les routes de l'application, toutes les pages de l'application vont en effet donc s'afficher dans cet espace qui est ici. Donc je peux donc le mettre au fait dans une div même. Vous comprenez un peu? Dans une div, je peux d'abord ça. Voilà, je mets dans une div. Et je dis que toutes les pages d'application vont être placées dans cette div qui se retrouve dans mon fichier app.vue. Est-ce que vous comprenez? Cela signifie que ici, on est ici sur la page principale, qui est la page donc sans slash, la page donc pas défaut. Et voici donc le routeur qui permet de nous afficher. C'est donc ici, slash ici. Et qu'est-ce qu'il importe? Il donc importe le composant qui est view, donc home view, qui est ici. Vous comprenez un peu? Voilà. Ça veut dire que quand je vais dans la page donc pas défaut, la page pas défaut, qui est ici, je rafraîchis la page. Qu'est-ce qui se passe? Il passe d'abord donc par le fichier app.vue. Il affiche ce qui est ici. Et en fonction de ce que nous avons prévu dans notre index, donc .js, il a maintenant chargé le composant home.view, home view plutôt qui est ici, à la place de la balise qui est ici. Ça signifie que si j'effaçais donc le header qui est ici, vous voyez bien la page, vous voyez très bien la page comment c'est actuellement. Si j'efface donc le header, vous voyez un peu, quelque chose a disparu. Cela signifie que le bloc qui est à côté était donc le bloc qui était venu à partir du code qu'on avait ici, simplement. Je viens de l'effacer simplement. Vous voyez un peu. Et qu'est-ce qui s'affiche maintenant? C'est uniquement le composant même, ou plutôt la page et home view, le composant home view même qui est affiché à ce niveau donc ici. Vous comprenez un peu? Si je mets par exemple à côté ici, ceci, quelque chose comme ça, comme je teste par exemple. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Je teste donc ça s'affiche à ce niveau-ci. Et la page, même le contenu de la page s'affiche maintenant à côté. C'est vraiment essentiel de comprendre cette partie-là. Ok? Très essentiel. Alors, ensuite, je reviens d'abord en arrière. Et nous avons ici donc router link. Router link qui permet de pouvoir faire pouvoir donc créer en fait un lien. Ok. Et dans le tout, on met directement le path pour accéder à la page. Le path étant défini ici. Ok. Donc ici, on fait donc quoi? Pass to égale à slash barcode et que c'est donc le path, on met slash barcode à accéder qui est ici. Et lui-même a pour name. Le name donc un truc doit être unique. C'est important. Le name doit être unique. Et ici, l'attribut component qui permet d'importer donc un fichier d'une manière donc avec cette façon-ci, en important d'abord le fichier et ensuite donc en le mettant ici ou de cette façon donc si on parle donc de lazy load, ok, qui veut dire que c'est uniquement donc en accédant à cette route donc si que le composant donc sera chargé donc pour s'afficher sur la page, ok, pour afficher donc dans le fichier avec .vue à l'espace donc qui lui est réservé, ok. Donc cela signifie que en cliquant donc sur slash about ici, un peu le contenu a changé sans rafraîchissement de page. On a juste en fait donc remplacer l'ancien contenu qui était là-bas, donc l'ancien donc contenu qui était dans Home View, pas donc le nouveau contenu donc qui est quoi dans About View. Donc ici, grâce à cette balise, on a eu donc une page dynamique qui remplace automatiquement le contenu. Donc c'est vraiment un concept très essentiel à maîtriser au niveau donc de Vue.js, comprendre vraiment comment est-ce que le fichier donc app.vue est essentiel à l'affichage des pages d'application. Super essentiel. Grâce à une seule balise nommée quoi? Router vue. Je pourrais donc tout supprimer par ici. OK? Et laisser donc uniquement le router view et la page va s'afficher donc normalement comme je l'ai fait auparavant. Hein. De toute façon, je l'ai fait auparavant. Voilà, voilà, simplement. Ici. Ouais, un peu. Et nous disons très bien que template en fait est essentiel. Le template c'est donc ici que nous créons en fait le contenu de la page en question. Et ici, script aussi bien essentiel. Nous verrons ensuite sur l'après. Script setup pour donc écrire le code JavaScript. Template donc pour écrire le cœur même de notre page, ok, Vue.js, page donc point vue. Et ensuite donc le style pour ajouter donc du style au fait tout simplement
et nous verrons encore donc après dans ce cas donc Scopade et beaucoup d'autres choses. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite.